Pendant un siècle, l'Ouganda a cuisiné les ingrédients du festin mondial, et pile quand il tend la fourchette pour goûter. Voilà qu'un invité européen lui arrache le plat, ajoute un brin de verdure et revendique la recette. Ce n'était pas du commerce, c'était un braquage 5 étoiles déguisé en accord commercial. Eh bien, fin de la comédie, l'Ouganda a renversé la nappe, renvoyé les serveurs et s'est mise au fourneau. Exit les cargaisons de ressources à peine extraites. Maintenant, chaque produit qui quitte le territoire le fait en smoking, prêt à monter sur le podium des marchés mondiaux. Café maïs, hors poisson, tous transformés sur place, prêts à casser les prix, ou plutôt à les monter en flèche. Audacieux, oui, dangereux encore plus, mais révolutionnaire absolument. Et ça secoue les murs de la Banque mondiale comme un remix inattendu. On ne parle pas d'un simple changement de stratégie, on assiste à la chute d'un système centenaire. Voici l'histoire de cette claque économique en 10 épisodes. Accrochez-vous, c'est du grand art, entre satire et stratégie. Préparez-vous à un roast économique XXL. Ne vous laissez pas berner par l'image romantique du train traversant les collines verdoyantes, les rails posés par l'Empire britannique, n'avait rien à voir avec le tourisme ou la contemplation du paysage. Ce n'étaient pas des chemins de fer, c'était des pipelines d'extraction. L'objectif ? Aspirer les richesses du sous-sol ougandais vers les ports, pendant que les colons buvaient leur thé sans se salir les doigts. Le deal était simple, l'Ouganda creuse, l'Empire encaisse. On appelait ça pompeusement un avantage comparatif. Traduction réelle. Un piège bien maquillé, version coloniale du libre-échange. Un système où l'on vous confine dans le rôle du bon petit fournisseur pendant que d'autres empilent les profits. Et le pire, cette cellule n'avait même pas de barreaux, elle était tapissée de jolis mots, de concepts flous et de rêves importés. Une cage molletonnée où l'on vous félicite d'exceller dans ce qu'on vous interdit de dépasser. C'est comme si vous étiez le meilleur serveur de cocktail, dans une soirée à laquelle vous n'êtes même pas invité. Vous brillez, certes. Mais les pourboires, ils partent ailleurs. L'Ouganda brillant barman d'un empire qui ne comptait jamais lui laisser sa part. L'Ouganda, un géant du café. Mais allez faire un tour dans un café chic à Tokyo, un Starbucks à Manhattan ou une brasserie arty à Amsterdam. Sur les murs, édition limitée colombienne, mélange signature italien et parfois même une inspiration volcanique éthiopienne. Et l'Ouganda porté disparu. Pourtant, c'est souvent son grain que vous sirotez à 5 € la tasse. La magie ? Il est parti du pays brut anonyme pour revenir avec un costume griffé et un prix multiplié par 100. Tout le monde trinque à la réussite sauf celui qui a planté l'arbre. On connaît la rengaine, le café pousse ici, mais la richesse, elle infuse ailleurs. Ce n'est pas une erreur. C'est un plan vieux comme les navires coloniaux. Les chaînes de valeur ont été réglées pour que l'Afrique creuse pendant que l'Occident raconte l'histoire et encaisse les bénéfices. Vous imaginez écrire une chanson, l'enregistrer, mais ne jamais apparaître sur l'album. Voilà ce que vit l'Ouganda depuis des décennies. Mais le script vient de changer. Désormais, les grains seront torréfiés à la maison, empaquetés localement et porteront une fierté made in Uganda. Plus question de jouer les figurants dans le film de quelqu'un d'autre. Cette fois, l'Ouganda signe aussi le générique. Le café n'est pas le seul à avoir été arraché au sol ougandais pour finir dans une vitrine étrangère. Le coton aussi a connu sa propre tragédie glamour. Des ballots entiers expédiés comme simple matière première pour être métamorphosés à des milliers de kilomètres filés, tissés, brodés, puis vendus comme haute couture à Paris, Londres ou Milan. L'Ouganda cultivait, l'Europe défilait. Le champ travaillait, le podium triomphait. Mais l'histoire vient de prendre un virage. Aujourd'hui, à Kampala, on file, on teint, on crée, et ça ne rigole pas.
Ce qui se vendait autrefois à coups de centimes, le kilo sort désormais des ateliers à des centaines d'euros la pièce. Le coton n'est plus une simple matière invisible dans la chaîne, il devient l'emblème d'un pays qui écrit enfin sa propre success story. Et attention, ce n'est pas une histoire de textile seulement. Ce modèle, c'est un prototype pour toute l'économie. Si on peut faire ça avec une plante, imaginez ce que ça donne avec de l'or, du poisson, du maïs ou du café. L'Ouganda ne vend plus ses ingrédients crus, il cuisine ses propres marques. Et elles s'annoncent savoureuses. L'Ouganda a fermé le robinet. Fini les cargaisons de matières premières brutes envoyées à bas prix. Désormais, si vous voulez du café de l'or ou du maïs made in Uganda, ce sera transformé, conditionné, étiqueté et bien sûr tarifé en conséquence. Résultat. Les acheteurs étrangers sont soit contraints de sortir le chéquier, soit de partir à la chasse à une autre source. Spoiler bonne chance, il n'y en a pas 50. Mais attendez, la meilleure, c'est celle-ci pendant un siècle. L'Occident a martelé le même refrain, ajoutez de la valeur, éduquez-vous, respectez les lois du marché. L'Ouganda a tout coché. Et le jour où il commence vraiment à faire ce qu'on lui a toujours prêché, boum, ça panique dans les bureaux climatisés, ça râle dans les ambassades, ça étouffe dans les réunions du G7. Ironie du sort, on applaudit tant que vous restez à votre place, mais dès que vous vous asseyez à la table avec vos propres couverts, ça dérange. Et pourtant, c'est ça le vrai coup de génie, transformer une injonction condescendante en stratégie gagnante. Pendant des années, l'Ouganda a été relégué au générique quelque part entre origine du produit et merci à la chaîne d'approvisionnement. Une caisse de poisson, ici, une balle de coton, là, un sac de café plus loin. Invisible, interchangeable, sans voix dans le scénario. Mais tout change quand on grille les grains à Kampala, qu'on colle un logo local sur les filets de tilapia ou qu'on vend une robe en coton made in Uganda. Là, ce n'est plus juste un produit, c'est une histoire, une identité, une signature. Comme le Ghana avec son chocolat, ce n'est pas juste ce qu'on mange, c'est qui l'a fait qui compte. Et maintenant, l'Ouganda prend le stylo plus question de laisser les autres écrire à sa place. Les exportations brutes finissent. À la place, chaque ressource est stylisée, transformée, prête à briller sur les étagères du monde. C'est le grand retournement, avant c'était un quai d'embarquement. Maintenant c'est un studio de création. On ne vend plus des raisins, on lance des grands crus. Même fruit, autre standing, et surtout, autre salaire. Stop pause, interdire les exportations brutes, c'était la bande-annonce. Le vrai film commence maintenant. Et il ne s'écrit pas avec des slogans, mais avec des tournevis des machines, et surtout, des compétences. Car bâtir des industries, c'est pas juste poser des murs, c'est trouver ceux qui savent les faire vivre. Soyons honnêtes, on ne devient pas ingénieur agroalimentaire en descendant d'un tracteur. On ne passe pas de mineur à métallurgiste en signant un décret. Et construire une économie de haute volée avec des formations datées et des employés calibrés pour une autre époque, mission suicide. L'Ouganda a compris, il faut une mise à jour générale du système. Nouvelle version du succès. Ce n'est plus décrocher un visa, c'est ouvrir un atelier local. Lié. Ce n'est plus rédiger des rapports propres pour briller dans une administration, c'est vendre du café transformé, prêt à l'export. Résultat. Des écoles techniques bourgeonnent, des jeunes apprennent à manier les machines à emballer, à produire chez eux. Le futur désormais ne se trouve plus à Dubaï. Il se construit à Gulu, à Mbarara, à Kampala, avec des mains formées des idées locales et des rêves qui n'ont plus besoin d'un aller simple pour s'accomplir. On parle souvent de plans quinquennaux, de milliards d'investissements, de grandes réformes, mais on oublie toujours de parler des mains, celles qui coupent la mangue, qui transforment le poisson, qui font passer une récolte de l'arrière-cour au rayon export. Voilà le vrai miracle, pas une ligne dans un budget, mais un agriculteur qui devient industriel. Et c'est là que l'Ouganda change de paradigme.
Les producteurs qu'on reléguait autrefois à l'arrière-scène prennent enfin le devant. Le cultivateur de maïs ne vend plus un simple sac de grains, il alimente une filière agroalimentaire. Le pêcheur ne remplit plus juste des filets, il fournit une chaîne d'export sous vide calibrée. Ils ne sont plus les oubliés du système, ils en sont la base. La structure même. Plus leur savoir-faire gagne en valeur, plus le pays entier se redresse. C'est une montée en puissance silencieuse venue du sol. Et ce n'est pas seulement une question de PIB, c'est un changement de narration. Une transformation sociale. Une nouvelle culture. Pendant trop longtemps, les femmes ont été les piliers silencieux de l'économie, celles qui plantent, récoltent, transportent, sèchent, sans jamais apparaître. Pendant un siècle, l'Ouganda a cuisiné les ingrédients du festin mondial, et pile quand il tend la fourchette pour goûter. Voilà qu'un invité européen lui arrache le plat, ajoute un brin de verdure et revendique la recette. Ce n'était pas du commerce, c'était un braquage 5 étoiles déguisé en accord commercial. Eh bien, fin de la comédie, l'Ouganda a renversé la nappe, renvoyé les serveurs et s'est mise au fourneau. Exit les cargaisons de ressources à peine extraites. Maintenant, chaque produit qui quitte le territoire le fait en smoking, prêt à monter sur le podium des marchés mondiaux. Café maïs, hors poisson, tous transformés sur place, prêts à casser les prix, ou plutôt à les monter en flèche. Audacieux, oui. Dangereux, encore plus. Mais révolutionnaire, absolument. Et ça secoue les murs de la Banque mondiale comme un remix inattendu. On ne parle pas d'un simple changement de stratégie, on assiste à la chute d'un système centenaire. Voici l'histoire de cette claque économique en 10 épisodes. Accrochez-vous, c'est du grand art, entre satire et stratégie. Préparez-vous à un roast économique XXL. Ne vous laissez pas berner par l'image romantique du train traversant les collines verdoyantes, les rails posés par l'Empire britannique, n'avait rien à voir avec le tourisme ou la contemplation du paysage. Ce n'était pas des chemins de fer, c'était des pipelines d'extraction. L'objectif ? Aspirer les richesses du sous-sol ougandais vers les ports, pendant que les colons buvaient leur thé sans se salir les doigts. Le deal était simple, l'Ouganda creuse, l'Empire encaisse. On appelait ça pompeusement un avantage comparatif. Traduction réelle. Un piège bien maquillé, version coloniale du libre-échange. Un système où l'on vous confine dans le rôle du bon petit fournisseur pendant que d'autres empilent les profits. Et le pire, cette cellule n'avait même pas de barreaux, elle était tapissée de jolis mots, de concepts flous et de rêves importés. Une cage molletonnée où l'on vous félicite d'exceller dans ce qu'on vous interdit de dépasser. C'est comme si vous étiez le meilleur serveur de cocktail, dans une soirée à laquelle vous n'êtes même pas invité. Vous brillez, certes. Mais les pourboires, ils partent ailleurs. L'Ouganda brillant barman d'un empire qui ne comptait jamais lui laisser sa part. L'Ouganda. Un géant du café. Mais allez faire un tour dans un café chic à Tokyo, un Starbucks à Manhattan ou une brasserie arty à Amsterdam. Sur les murs, édition limitée colombienne, mélange signature italien et parfois même une inspiration volcanique éthiopienne. Et l'Ouganda porté disparu. Pourtant, c'est souvent son grain que vous sirotez à 5 € la tasse. La magie ? Il est parti du pays brut anonyme pour revenir avec un costume griffé et un prix multiplié par 100. Tout le monde trinque à la réussite sauf celui qui a planté l'arbre. On connaît la rengaine, le café pousse ici, mais la richesse, elle infuse ailleurs. Ce n'est pas une erreur. C'est un plan vieux comme les navires coloniaux. Les chaînes de valeur ont été réglées pour que l'Afrique creuse pendant que l'Occident raconte l'histoire et encaisse les bénéfices. Vous imaginez écrire une chanson, l'enregistrer, mais ne jamais apparaître sur l'album. Voilà ce que vit l'Ouganda depuis des décennies.
Mais le script vient de changer. Désormais, les grains seront torréfiés à la maison, empaquetés localement et porteront une fierté made in Uganda. Plus question de jouer les figurants dans le film de quelqu'un d'autre. Cette fois, l'Ouganda signe aussi le générique. Le café n'est pas le seul à avoir été arraché au sol ougandais pour finir dans une vitrine étrangère. Le coton aussi a connu sa propre tragédie glamour. Des ballots entiers expédiés comme simple matière première pour être métamorphosés à des milliers de kilomètres filés, tissés, brodés, puis vendus comme haute couture à Paris, Londres ou Milan. L'Ouganda cultivait, l'Europe défilait. Le champ travaillait, le podium triomphait. Mais l'histoire vient de prendre un virage. Aujourd'hui, à Kampala, on file, on teint, on crée, et ça ne rigole pas. Ce qui se vendait autrefois à coups de centimes, le kilo sort désormais des ateliers à des centaines d'euros la pièce. Le coton n'est plus une simple matière invisible dans la chaîne, il devient l'emblème d'un pays qui écrit enfin sa propre success story. Et attention, ce n'est pas une histoire de textile seulement. Ce modèle, c'est un prototype pour toute l'économie. Si on peut faire ça avec une plante, imaginez ce que ça donne avec de l'or, du poisson, du maïs ou du café. L'Ouganda ne vend plus ses ingrédients crus, il cuisine ses propres marques. Et elles s'annoncent savoureuses. L'Ouganda a fermé le robinet. Fini les cargaisons de matières premières brutes envoyées à bas prix. Désormais, si vous voulez du café de l'or ou du maïs made in Uganda, ce sera transformé, conditionné, étiqueté et bien sûr tarifé en conséquence. Résultat. Les acheteurs étrangers sont soit contraints de sortir le chéquier, soit de partir à la chasse à une autre source. Spoiler bonne chance, il n'y en a pas 50. Mais attendez, la meilleure, c'est celle-ci pendant un siècle. L'Occident a martelé le même refrain, ajoutez de la valeur, éduquez-vous, respectez les lois du marché. L'Ouganda a tout coché. Et le jour où il commence vraiment à faire ce qu'on lui a toujours prêché, boum, ça panique dans les bureaux climatisés, ça râle dans les ambassades, ça étouffe dans les réunions du G7. Ironie du sort, on applaudit tant que vous restez à votre place, mais dès que vous vous asseyez à la table avec vos propres couverts, ça dérange. Et pourtant, c'est ça le vrai coup de génie, transformer une injonction condescendante en stratégie gagnante. Pendant des années, l'Ouganda a été relégué au générique quelque part entre origine du produit et merci à la chaîne d'approvisionnement. Une caisse de poisson, ici, une balle de coton, là, un sac de café plus loin. Invisible, interchangeable, sans voix dans le scénario. Mais tout change quand on grille les grains à Kampala, qu'on colle un logo local sur les filets de tilapia ou qu'on vend une robe en coton made in Uganda. Là, ce n'est plus juste un produit, c'est une histoire, une identité, une signature. Comme le Ghana avec son chocolat, ce n'est pas juste ce qu'on mange, c'est qui l'a fait qui compte. Et maintenant, l'Ouganda prend le stylo plus question de laisser les autres écrire à sa place. Les exportations brutes finissent. À la place, chaque ressource est stylisée, transformée, prête à briller sur les étagères du monde. C'est le grand retournement. Avant, c'était un quai d'embarquement. Maintenant, c'est un studio de création. On ne vend plus des raisins, on lance des grands crus. Même fruit, autre standing. Et surtout, autre salaire. Stop pause, interdire les exportations brutes, c'était la bande-annonce. Le vrai film commence maintenant. Et il ne s'écrit pas avec des slogans, mais avec des tournevis, des machines et surtout des compétences. Car bâtir des industries, c'est pas juste poser des murs, c'est trouver ceux qui savent les faire vivre. Soyons honnêtes, on ne devient pas ingénieur agroalimentaire en descendant d'un tracteur. On ne passe pas de mineur à métallurgiste en signant un décret. Et construire une économie de haute volée avec des formations datées et des employés calibrés pour une autre époque, mission suicide. L'Ouganda a compris, il faut une mise à jour générale du système. Nouvelle version du succès. Ce n'est plus décrocher un visa, c'est ouvrir un atelier local. Lié.
Ce n'est plus rédiger des rapports propres pour briller dans une administration, c'est vendre du café transformé, prêt à l'export. Résultat. Des écoles techniques bourgeonnent, des jeunes apprennent à manier les machines à emballer, à produire chez eux. Le futur désormais ne se trouve plus à Dubaï. Il se construit à Goulou, à Mbarara, à Kampala, avec des mains formées des idées locales et des rêves qui n'ont plus besoin d'un aller simple pour s'accomplir. On parle souvent de plans quinquennaux, de milliards d'investissements, de grandes réformes, mais on oublie toujours de parler des mains, celles qui coupent la mangue, qui transforment le poisson, qui font passer une récolte de l'arrière-cour au rayon export. Voilà le vrai miracle, pas une ligne dans un budget, mais un agriculteur qui devient industriel. Et c'est là que l'Ouganda change de paradigme. Les producteurs qu'on reléguait autrefois à l'arrière-scène prennent enfin le devant. Le cultivateur de maïs ne vend plus un simple sac de grains, il alimente une filière agroalimentaire. Le pêcheur ne remplit plus juste des filets, il fournit une chaîne d'export sous vide calibrée. Ils ne sont plus les oubliés du système, ils en sont la base. La structure même. Plus leur savoir-faire gagne en valeur, plus le pays entier se redresse. C'est une montée en puissance silencieuse venue du sol. Et ce n'est pas seulement une question de PIB, c'est un changement de narration. Une transformation sociale. Une nouvelle culture. Pendant trop longtemps, les femmes ont été les piliers silencieux de l'économie, celles qui plantent, récoltent, transportent, sèchent, sans jamais apparaître sur les photos officielles. Mais aujourd'hui, projecteur allumé. Et devinez qui est au centre, elle. Partout en Ouganda, des coopératives menées par des femmes prennent le contrôle du jeu. Elles ne se contentent plus de participer, elles dirigent, elles construisent des usines, pilotent la transformation, bousculent les modèles. Et cette fois, l'État suit le rythme microcrédit, titre de propriété, accès aux terres. Enfin, parce que soyons lucides, essayer de reconstruire un pays en laissant 50% de son potentiel sur le banc de touche, mauvais calcul. Les femmes ont toujours tenu l'économie invisible, celle qui fait tourner le quotidien sans jamais être comptabilisée. Aujourd'hui, elles prennent aussi les rênes de l'économie officielle. Et elles ne sont pas seules, elles arrivent avec les outils, les idées et les bottes dans la boue. La révolution a des talons. Et elle avance vite, et maintenant, place au twist final. Vous pensiez que le commerce international était une grande foire équitable. Détrompez-vous. C'est un parcours d'obstacles avec des haies invisibles, des règles mouvantes et un arbitre qui change de sifflet à mi-parcours. Prenons l'exemple de l'Ouganda. Il produit du café torréfié d'exception prêt à concurrencer les meilleurs crus. Mais au moment de le vendre en Europe, bam, un tsunami de normes absurdes. 500 pages de réglementation des codes barres, obscurs des tests de résidus chimiques, des certificats de traçabilité au millimètre. Et devinez quoi? Toutes ces barrières n'existaient pas quand il s'agissait de vendre des grains bruts. Étrange, non. Ce n'est pas de la régulation, c'est du sabotage poli. Un filtre invisible pour empêcher l'Afrique de jouer dans la cour des grands. L'Ouganda ne se bat plus pour produire, il se bat pour exister, pour être pris au sérieux dans une économie qui prétend être ouverte, mais qui serre les portes dès que l'Afrique frappe avec ses produits finis. Pendant que d'autres pays rebrandent leurs exportations à coups de storytelling et d'images premium, l'Afrique doit passer un marathon administratif pour vendre une boîte d'ananas. Brut, pas de problème. Transformé. Oh non, votre emballage n'a pas le bon code QR. Alors non, ce n'est pas juste du commerce. C'est une partie d'échec géopolitique. Et l'Ouganda, en montant en gamme, a touché une case sensible du plateau. Surprise, l'Ouganda n'est pas là pour supplier. Pas question de quémander une place à la table pendant que d'autres décident du menu. Non. Plutôt que d'insister,
Là où le tapis rouge est réservé à d'autres, le pays tourne la tête et découvre une autre salle. Bienvenue dans l'alternative, un réseau africain de commerce régional, du concret entre voisins du Nairobi, Kampala, Kigali, Accra à haute fréquence. Des deals pensés pour l'Afrique par l'Afrique, sans attache coloniale, ni règles sur mesure pour favoriser l'autre camp. Et ce n'est pas tout. L'Ouganda étend la main à l'Inde, à d'autres puissances du Sud. Moins de conditions bancales, plus d'envie de construire ensemble. Du vrai donnant-donnant. Est-ce que tout est parfait? Non. Mais c'est un jeu où l'Ouganda n'est plus un pion. Il commence à écrire ses propres règles, et ça c'est déjà un changement de paradigme. Parfait, évidemment que non. Mais comparé à l'étreinte douce amère du commerce occidental, ce piège, douillet aux airs de liberté, ces nouvelles alliances ressemblent plus à une poignée de main sincère qu'à des chaînes dorées. L'Ouganda l'a compris, vendre ne suffit plus. Aujourd'hui, ce qui fait vibrer les marchés, ce n'est pas le produit, c'est ce qu'il représente. Regardez le Japon, ses gadgets high-tech ne se vendent pas juste pour leur utilité, mais parce qu'ils dégagent du prestige. L'étiquette devient un blason, un symbole d'appartenance. Alors, l'Ouganda riposte avec ses propres codes des tissus, chargés d'histoire des perles, qui racontent le continent des marques qui respirent l'identité. Parce que, à l'ère du marketing global, avoir un excellent produit ne vous propulse pas. Si votre nom n'imprime rien dans la tête du client. L'Afrique a trop longtemps été cantonnée à l'étagère des bonnes affaires. L'Ouganda lui vise le haut de gamme narratif. Et cette fois, il ne vend pas que des choses. Il vend une mémoire. Et là, accrochez-vous parce que c'est à ce moment précis que le jeu devient sale. Vous croyez que les multinationales vont rester les bras croisés pendant que l'Ouganda ose grimper la chaîne de valeur? Non. Elles affûtent déjà leurs armes cabinets d'avocats, armés de lobbyistes, et si besoin, une campagne de dénigrement bien ficelée sur la place publique. Demandez à n'importe quel pays émergent qui a osé déranger le système, les représailles ne tardent jamais. Pressions économiques, coûts médiatiques, manœuvres diplomatiques. Le message est clair, reste à ta place. Mais l'Ouganda a lu entre les lignes. Il sait que construire des usines ne suffit pas. Il faut aussi forger des boucliers. Juriste aguerri en commerce international, diplomate, affûté, stratège, prêts à contrer chaque embuscade réglementaire. Et pendant que tout le monde pense qu'il n'est qu'en train de monter des chaînes de production, l'Ouganda en coulisses bâtit un système de défense. Une stratégie silencieuse mais redoutable. Et c'est là que personne ne l'attendait. Et là, twist scénaristique. Parce que l'Ouganda ne se contente pas de bâtir des usines, il les alimente à l'énergie propre. Oui, vous avez bien entendu, pendant que certains pensent que développement rime avec fumée noire et rivières empoisonnées, l'Ouganda prend une autre route. Ironique non. Les pays qui hier encore rasaient des forêts pour construire des fortunes viennent aujourd'hui nous faire la leçon sur la durabilité. Les mêmes qui ont allumé des feux dans leurs rivières à coups de pollution industrielle se découvrent soudain une âme verte. Et la réponse de l'Ouganda poli mais ferme, on a vu votre film. On ne va pas refaire le même désastre, merci. Ici on parle de panneaux solaires, d'économie circulaire, de transformation propre. Pas question de copier les erreurs du passé. L'Ouganda veut croître, oui, mais sans laisser une traînée de smog derrière lui. Imaginez des usines où le soleil alimente les machines, où l'air ne sent pas le fioul, mais la transition. Des zones industrielles où les déchets d'un atelier deviennent les matières premières de l'atelier voisin. Ce n'est pas juste astucieux, c'est une claque écologique, une démonstration de puissance, version propre. Et maintenant, accrochez-vous, début 2025, ce ne sera ni Paris ni Berlin qui dictera les normes. Non.
c'est Kampala qui sort sa propre charte. Une nouvelle ère de production, où Made in Uganda pourrait bientôt rimer avec qualité haut de gamme et éthique verte. Vous voyez ce chocolat? Il a été produit sans ruiner une rivière. Ce t-shirt en coton. Pas une forêt n'a été rasée pour le tisser. Ce n'est plus une charge, c'est un argument marketing. L'éco-responsabilité n'est plus une option, c'est un avantage concurrentiel. Et cette fois, c'est l'Ouganda qui montre l'exemple. Oui, l'Ouganda passe au vert, mais pas juste pour cocher une case carbone, non. Ce qu'il replante, ce ne sont pas que des arbres, ce sont des idées. Une révolution qui touche le sol, les gens et la justice sociale. Ici, on ne parle pas d'un relooking environnemental pour plaire aux bailleurs. On parle de transformer l'agriculture, de revoir le découpage des terres en fonction du climat, d'implanter des hubs logistiques là où ils réduisent l'empreinte carbone. Et surtout, on arrête de traiter les agriculteurs comme des victimes. Ils deviennent des moteurs économiques, des stratèges du territoire. C'est plus lent peut-être, moins tape à l'œil, mais c'est du béton, pas du vernis. Et c'est là que réside la force. Ce type de croissance ne fait pas que bouger les lignes du PIB. Il change les trajectoires de vie. Et pendant qu'on parle d'énergie verte, un détail crucial mérite la lumière, l'intelligence. Car l'Ouganda ne s'arrête pas à planter, il invente. Il mise sur la science, sur des cerveaux locaux, capables de prévoir les sécheresses, de cultiver l'avenir, de coder le climat. On parle ici d'investissement dans la propriété intellectuelle, dans la recherche appliquée, dans les graines qui survivent aux tempêtes. Et surtout, dans les jeunes. Une génération entière formée à produire mieux, plus intelligemment et sans sacrifier la planète sur l'autel du profit. Ce n'est plus juste une économie, c'est une vision. Imaginez un pays où les fermes brillent sous des panneaux solaires, où les produits traversent le monde dans des emballages écolos estampillés « Made by Her », où le progrès se mesure en justice climatique. Pas en barils de pétrole brûlés. Ce que construit l'Ouganda, c'est une révolution silencieuse. Et elle est protégée par des brevets, portés par l'éducation et propulsée par la fierté. S'il atteint son objectif, l'Ouganda ne changera pas seulement son destin, il bousculera le manuel du développement tout entier. Et voici le plot twist, ce n'est pas un rêve isolé, c'est une démonstration pour tout un continent. Parce que si ce pari audacieux réussit, transformer, valoriser, exporter avec fierté d'autres capitales africaines, n'hésiteront pas une seconde à l'imiter. Ce ne sera plus un frisson ougandais, mais un séisme panafricain. Ce vieux scénario d'exploitation, écrit il y a plus d'un siècle, pourrait enfin finir à la poubelle. Et cette fois, pas parce qu'on l'a dénoncé, mais parce qu'on a prouvé qu'un autre scénario marche mieux. L'Ouganda ne se défend plus. Il prend le stylo et il réécrit l'histoire. Fermez les yeux un instant. Imaginez le tableau, un pays africain décide qu'il ne vendra plus ses ressources brutes comme des cacahuètes. Et là, le monde tremble un peu. Pourquoi ? Parce que si un seul domino chute, la chaîne entière peut se fissurer. Quelques conteneurs en moins, et c'est tout le robinet de matières premières low cost qui commence à fuir. Et ceux qui croyaient que l'Afrique resterait éternellement vissée au rôle de porteur de sac. Mauvaise nouvelle, les porteurs montent au sommet de la pyramide. Ce n'est pas juste une réforme économique, c'est une bataille mentale. Un bras de fer symbolique où l'on dit « fini le rôle de fournisseur invisible ». Aujourd'hui, l'Ouganda prend le contrôle. Ce n'est plus juste un maillon, c'est le chef d'orchestre de sa propre chaîne de valeur. Quand un continent commence à imprimer son propre récit sur les étiquettes, à mettre ses créations sous vide et à envoyer dans le monde entier du café signé fièrement ougandais, l'équilibre planétaire commence à vaciller. Car soyons clairs, quand l'Afrique arrête d'être silencieuse,
et commence à raconter sa propre histoire, ceux qui tenaient la plume paniquent. Ce n'est plus de la poussière d'or qu'on exporte, mais de la valeur transformée, empaquetée, assumée. Et chaque produit devient une déclaration. Mais attention, ce changement dérange. Les empires économiques n'aiment pas voir leurs anciens fournisseurs monter en gamme. Attendez-vous à voir pleuvoir les excuses, les taxes vertes improvisées et les jugements hâtifs sur la non-durabilité du progrès africain. Parce que quand l'Afrique avance, certains se sentent menacés. Alors non, l'histoire de l'Ouganda ne se résume pas à des chaînes de montage ou des plantations. Elle parle aussi d'ondes de récits et de révolution mentale. Et devinez quoi ? Cette révolution est déjà en marche. Aujourd'hui, le cultivateur ne se voit plus comme un simple rouage agricole, mais comme un maillon stratégique de la chaîne de valeur. La jeunesse, elle ne rêve plus d'exil à Londres ou à Doha. Elle investit son énergie pour bâtir l'Ouganda version future. Ce n'est pas juste un changement de politique économique. C'est un nettoyage des cicatrices coloniales. Pendant un siècle, on leur a répété qu'ils étaient en retard, pas assez bons, pas assez prêts. Maintenant, l'Ouganda se regarde dans le miroir et dit « On est plus que prêt, on vaut bien plus que ce qu'on nous a fait croire ». Et voilà le déclic, un seul pays ose défier l'ordre établi, et l'effet domino commence. D'un coup, le Ghana se redresse, le Nigeria enchaîne, le Kenya hausse les épaules, la Tanzanie serre les poings. Tout s'annonce. Terminer les matières premières à prix cassé. Et là, silence radio du côté des puissances mondiales. Car le système, ce grand échafaudage, bâti sur la dépouille des ressources africaines, commence à trembler. Ce n'est pas qu'une victoire pour Kampala. C'est l'Afrique qui s'ébroue, qui arrache son nom du sous-sol de l'histoire pour l'inscrire au sommet des gratte-ciel. Le continent n'envoie plus ses trésors sans valeur ajoutée, il bâtit, transforme, exporte. Avec son nom dessus, son prix, sa dignité. Alors la vraie question est, là l'Ouganda a frappé le premier, mais est-ce que les autres suivront ? Le Maroc, le Bénin, le Mozambique, et vous en pensez quoi ? Est-ce que chaque nation africaine devrait claquer la porte à l'exploitation déguisée ? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que si vous aussi, vous en avez ras-le-bol des histoires poussiéreuses sur l'Afrique à genoux, si ces vieux clichés de dépendance vous fatiguent, alors vous savez quoi faire. Éclatez ce bouton j'aime comme s'il vous devait de l'argent. Et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que Starbucks a découvert le café entre deux réunions. Parce que là, l'Ouganda vient de foutre en l'air un script colonial qui traînait depuis un siècle. Et entre nous, ce n'est que l'acte d'ouverture. Et pendant qu'un type à Londres sirote son cappuccino, en vous conseillant de bosser plus dur, l'Ouganda, lui, ne l'écoute même plus. Il ne court plus vers le quai d'embarquement. Non, il avance ailleurs. Il force les portes de marché verrouillées, pas fait pour lui. Et pourtant, il entre. Aujourd'hui, fabriquer en Ouganda ne rime plus avec une simple transformation de céréales. C'est devenu un symbole. Ceux que l'on regardait de haut réécrivent les classements. Les juges sont dépassés par les jugés. Pendant des décennies, on a répété à l'Afrique que son rôle se limitait à encaisser les coups sur le terrain. Devinez quoi ? L'Ouganda connaît la vérité maintenant. Et ils ne jouent plus selon leurs règles. Imagine un instant, tu es l'Ouganda. Tu arrives avec le plat, tu as élevé le poulet, tu l'as épicé, tu l'as cuisiné. Et devine quoi ? On te dit de rester en cuisine pendant que d'autres dressent la table et récoltent les compliments. Mais voilà le piège qui dure depuis des décennies. L'Ouganda sème, récolte, nourrit, pendant que l'Occident lui s'approprie le raffinement, le prestige, les profits. L'Afrique en sueur dans les champs, pendant que l'Europe et l'Amérique signent l'échec. Et cette fois,